Bonsoir téléspectateurs, distingués invités parents, grande est notre joie de vous savoir aussi nombreux, branchés, scottiers, connectés sur votre poste récepteur pour suivre à bien cette édition spéciale du débat religieux. L'entretien de ce soir sera exclusivement une présence nommée d'un homme qui n'est pas à présenter, un éminent homme de Dieu, le révérend Michel Tsangou de la congrégation Parole de Vie de Vindoulou, pour ne pas dire André Jacques. Voici présence notoire de cet homme qui a, oui, j'aime toutefois le dire, pour la gouverne de tous et la présentation de ces éminents hommes de Dieu en le Réma et le Logos. La pensée pieuse à communiquer par le biais de les saintes écritures qui est sa parole, le révérend prophète, autrement dit pasteur Michel Tsangou. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Le thème à discourir, à échanger, à débattre ce soir s'intitule pour la gouverne de tous la louange des rachetés. Cela est tiré du livre, oui, l'épître aux Romains, chapitre 10, alinéa à descendre jusqu'au strophe 9. Cela aussi est tiré du livre de l'évangile selon Jean, chapitre 1er, à descendre au strophe 12 jusqu'à l'alinéa 13. Voici la pensée qui ne sera édifiante par la pensée du maître à communiquer par le biais de son serviteur qui est le pasteur Michel Tsangou. Sans toutefois monopoliser la parole à la présentation, c'est votre humble serviteur et bien-aimé dans le Seigneur, le frère Max Roll, exaucé au Cana de la révélation du sacerdoce royal. Tel que vous le constatez, les numéros sont affichés au bas de vos écrans. Vous êtes où vous avez l'amabilité de, via les numéros qui s'affichent, intervenir avec nous pour des suggestions, requêtes, préoccupations à l'acte en rapport avec ce thème que je réitère, la louange des rachetés. Ainsi, je me tourne maintenant vers mon invité. Question à moi de lui poser cette première question d'échauffement. Je viens de vous présenter homme de Dieu. Nous avons une rubrique dissimulée à laquelle nous apprenons à connaître à bien notre invité. De quelle obédience, bien que j'ai cité la parole de vie, vous êtes un leader religieux parmi tant d'autres, mais d'aucuns pourraient certainement, ces téléspectateurs qui nous suivent, aimeraient savoir d'où sort cet homme de Dieu. A-t-il un père spirituel? Est-il, oui, d'une obédience quelconque, que ce soit de l'intérieur du pays, ou c'est centralisé juste en national dans notre pays, le Congo, la mission, la parole de vie? Oui. Comment vous présentez-vous? Je suis le pasteur Michel Tsangou et j'ai un père spirituel qui se nomme le prophète Sébastien. Je sors de l'église prophétique Siloué. Et en Cana de lui, que l'Éternel Dieu m'a fait grâce en me consacrant étant que pasteur. Et aujourd'hui, je suis visionnaire de l'église La Parole Vivante que Dieu m'a donné en charge de diriger. Il en a répondu à cette modeste question qui, oui, défie la chronique, mais de quand pourrait savoir votre ministère date de combien d'années? Est-elle jeune? Est-elle vieille? Et voilà un peu l'objet de la question. Le ministère a maintenant 6 ans. 6 ans que je suis en train d'œuvrer étant que pasteur visionnaire, par la grâce de Dieu. Et bien sûr avec l'onction ou aval de mon père spirituel. Nous avons compris, l'auditoire a été édifié par la pensée du maître à communiquer. Nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet qui est la louange des rachetés. À entendre ce thème, dès l'entame, je me suis dit, est-ce que c'est un pasteur chantre? Et pourquoi avoir choisi ce thème, la louange des rachetés? Merci beaucoup. D'ailleurs, nous devons savoir aujourd'hui, dans le christianisme, nous avons 2 types de louanges. Nous avons la louange universelle, tirée dans le livre de Psaume 150, verset 6, qui déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ici, il ne s'agit pas seulement de ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui doivent louer, mais toute personne qui reconnaît avoir le souffle de Dieu en lui, il a le droit de louer ce Dieu qui lui a donné le souffle. Maintenant, la louange des rachetés est réservée à ceux qui ont confessé, accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui croient que Jésus-Christ est Dieu. Ce sont eux qui louent Dieu
Et cette louange, on l'appelle la louange des rachetés. Cette louange, on l'appelle la louange des rachetés. À tous ceux qui prennent cette amabilité ultime d'invoquer le Dieu créateur, pour ne pas dire il y avait Dieu, l'éternel Dieu, qui reconnaît à sa juste mesure, vraie stature parfaite d'une divinité quelconque. Dans la Bible dit que tout ce qui respire loue l'éternel. Par l'entremise de son serviteur, on vient de nous faire savoir que voilà la thématique est posée, que nous puissions véritablement reconnaître qu'il y a deux types de louanges, j'ose bien comprendre. Oui, bien deux sûr. types de louanges. Et d'après les saintes écritures de la pensée pieuse de l'évangile, la seconde question est de savoir, oui, quelle est la leçon à retenir ou à tirer en rapport avec ce thème, la louange des rachetés. Est-ce que jusque-là, vous avez constaté sur le terrain que ce que l'on observe et l'on constate dans les églises ou partout ailleurs, ce n'est pas ça la louange? Merci pour la question. La première des choses que nous devrons savoir, la louange, ce sont des paroles adressées à Dieu. Ce sont des paroles humaines, mais que nous adressons à Dieu pour le glorifier et le louer. À lui seul. Mais ce que les gens doivent savoir, nous avons trois types de la musique, si vous voulez. Nous avons la musique profane, nous avons la musique religieuse et nous avons la musique chrétienne, que nous appelons encore aujourd'hui, que dans cette musique chrétienne, nous en avons deux types de musique. La louange universelle et la louange des rachetés. Maintenant, dans la louange universelle, ici, on peut chanter. Face caméra, si on peut chanter sur le sacré, par exemple. Donc, un chanteur peut louer Dieu en thématisant son thème sur le soleil, par exemple. L'autre peut venir chanter sur le mariage. L'autre peut venir aussi chanter Dieu en chantant sur la sagesse ou le modèle de vie que nous vivons. Mais dans la louange de racheter, on ne chante pas pour une divinité, ni pour le mariage, mais nous nous adressons à Dieu lui-même. À lui seul revient l'honneur et la gloire de cette louange. Yes. Voilà pourquoi il faut que les chantres ou nous qui louons Dieu, nous devrons connaître quel type de louange nous louons à l'église ou quel genre de musique nous chantons à l'église, pour éviter d'adorer, sous prétexte que vous êtes en train d'adorer Dieu, ou en réalité vous êtes en train d'adorer une divinité sans le savoir. Prenons exemple, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, dans d'autres religions, à l'époque, en Israël, il y avait un dieu que les Moabites adoraient, qu'on appelait Baal. Or, Baal est typifié comme le soleil. Aujourd'hui, vous venez à l'église, vous chantez un cantique, sous prétexte de la louange de Dieu, mais on met le mot soleil où on est tenté d'adorer le soleil. C'est difficile de connaître quel genre de soleil vous êtes en train d'adorer ou de vénérer dans votre cantique. Celui qui le connaît, c'est celui qui a écrit ces paroles. Maintenant, vous qui ne le connaissez pas, vous pouvez entrer en contact avec une divinité sans le savoir, basé par la louange ou le cantique que vous êtes en train de chanter. Voilà pourquoi les chrétiens doivent savoir quel genre de musique nous devrions, ou quel genre de louange nous devrions avoir dans nos églises. La pensée est à communiquer, le rappel est fait à tous. Le but de cette tribune est de faire jaillir la vérité, rien que la vérité, dans le but est de conscientiser, moraliser, éduquer, en vue de ramener tant soit peu nos cœurs au respect scrupuleux de la connaissance en cette parole. Oui, j'aime toutefois le dire, je ne saurais m'inscrire en qualité de maître pour vous en donner leçon, mais l'essentiel étant dit en 2-4 mots à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit du Seigneur veut dire par le biais et l'autruchement de son serviteur, oui, le révérend pasteur Michel Trangou de la congrégation Parole de Vie. Nous venons d'entendre ces évocations, ces déclarations, ces vertus saintes de la pensée du maître qui est à communiquer en rapport avec ce thème, la louange des rachetés. Oui, d'aucuns pourraient savoir, et par rapport à ce que vous avez développé tout à l'heure, il y a deux types de musique. Vous avez cité la musique chrétienne et l'autre musique religieuse. La musique religieuse, entre chrétienne et religieuse. Pourquoi autrement dit, cette distinction? Vous dites chrétienne, vous dites encore religieuse. Qui dit religieux ne dit pas chrétien? Non. Faites-nous un peu cette nuance. Être chrétien,
c'est la chrétienté où ce n'est pas une religion, mais c'est une relation individuelle entre une personne et Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là, c'est ce qu'on appelle un chrétien. Ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est l'ensemble des dogmes et des pratiques que donne un gourou ou un homme ou un maître placé devant, et celui qui est le maître de cette religion. Mais dans le christianisme, ce n'est pas le cas. Le christianisme n'est pas une religion, mais une relation de vie entre la personne qui confesse, comme le dit Romains 10, le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Ici, c'est l'individu qui confesse. Yes. Ce n'est pas une religion, mais quelqu'un qui confesse. Or, la religion, vous devez suivre les pratiques et les dogmes qu'on vous enseigne par le maître de la religion. C'est ça la différence, en fait. Dans le christianisme, il n'y a que vous et Christ. Il n'y a que vous et celui que vous croyez. Il n'y a que lui qui peut vous enseigner par le Saint-Esprit. Mais dans la religion, ce n'est pas le cas. Vous avez déjà des pratiques et des dogmes bien écrites dont vous devriez suivre. Alors, si vous passez outre, cela veut dire que vous serez frappé. C'est ce que les gens doivent croire. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que nous faisons partie de la religion. Ah non, nous ne faisons pas partie de la religion. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et c'est lui qui est notre maître, c'est lui que nous suivons. Et notre vie doit être calquée selon le modèle de vie de Jésus-Christ. D'ailleurs, il est écrit dans les Écritures, soyez mes imitateurs. Yes. Donc nous imitons ce que Christ a fait, mais nous ne imitons pas, ou nous ne mettons pas en pratique ce que les responsables de la religion ont placé comme pratique et le dogme que nous devons suivre. Donc voilà la différence. Vous êtes sûr de ce que vous dites, puisque je tiens sous vos propos, vous ne mettez pas en pratique ce que les dogmes de ces hommes à caractère ecclésiastique prônent. À l'occurrence, sur ce thème, nous sommes en train de discourir, d'échanger sur ce grand thème, la louange des rachetés. Par rapport aux vicissitudes attrayant actes et œuvres, bavures que nous constatons dans les milieux religieux, chez vous, à la parole vivante, ces choses ne sont-ils pas constaté, par exemple, au cours d'une louange ou d'adoration, on est en train d'élever, autrement dit, de dédicacer le pasteur dans un cantique religieux, où on cite, j'extrapole mes propos pour dire que dans une mélodie, dans un chant, on peut dire le révérend ou l'homme de Dieu, le Michel Ntangou, dans un chant à caractère chrétien. Ça se fait pas chez vous? Normalement, ça ne doit pas se faire. Mais ça se fait, puisque vous dites normalement, ça se fait quand même. Ça ne se fait jamais. Chez vous? Ou jamais? Ça ne peut pas se faire. Il y a des musiciens chrétiens, même si vous avez fait la différence, qui citent les noms de leurs leaders religieux dans les cantiques, dans les albums. Là aussi, ce sont des bévues. Oui. Je vous laisse la parole. Échangez un point. S'il y a quelque chose que Dieu refuse, ou que Dieu ne partage pas, c'est sa gloire. Exact. Ce que les gens doivent savoir, la louange est réservée à Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit dans le livre de Psaumes, louez l'Éternel. C'est lui que nous devrions louer. Nous ne venons pas faire la publicité d'un pasteur. D'ailleurs, qui est le Dieu de ce pasteur? Si vous connaissez déjà le nom du Dieu de ce pasteur, vous n'avez plus besoin de citer le nom du pasteur. Comment est-ce que vous allez dire le Dieu du pasteur Michel? Autant plus que vous connaissez que le pasteur Michel a un Dieu qui le croit. Il y a un Dieu que lui, il a accepté comme Seigneur et Sauveur. Je vais vous interrompre, mais on dit tout Seigneur, tout honneur, tout Seigneur. On ne voit pas cette divinité, mais on voit le révérend pasteur Michel. Pourquoi pas, oui, on élève le Dieu du pasteur Michel, mais à travers le pasteur Michel. Vous-même, vous êtes homme ecclésiastique, vous dites souvent au haut de la chair que à ses serviteurs, il y a double honneur. N'est-ce pas là aussi une manière? Ce n'est pas pour adorer ou autrement dit fauter, mais ils élèvent le Dieu du pasteur Michel à travers
Pasteur Michel en citant son nom par exemple. Le serviteur de Dieu mérite double honneur. Et c'est quoi ce double honneur que le serviteur c'est pas de me poser la question. On doit donner à un serviteur de Dieu. Oui. D'ailleurs, qu'est-ce que cela veut dire? Le serviteur mérite double honneur parce qu'il fait double travail, on peut dire, double fonction. Il enseigne et il prêche. C'est ça ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire, plus que le serviteur reçoit double honneur, alors on doit le lever. En tout cas, ce sont des propos louables et dignes d'appréciation que j'entends sur ce plateau. Rares sont ces hommes de Dieu qui redressent, qui corrigent, qui font profession de montrer à la lumière des Saintes Écritures que voilà des erreurs à ne plus commettre, surtout pour les chantres. Il y a même des chantres, des adorateurs qui se permettent, à séance de louange, d'adoration, d'imposer les mains aux hommes. Ils confondent le sacerdoce de la louange et de l'adoration au sacerdoce, autrement dit ecclésiastique, pour ne pas dire les 5 ministères. Dans le livre de Marc 16, c'est là où on nous parle de l'imposition des mains. Il est écrit: vous imposerez les mains et les malades seront guéris. L'imposition des mains n'est pas donnée seulement au pasteur. Non, non. Donc c'est permis à un chantre, sous l'onction, même imposer les mains, même un fidèle. Oui, même un fidèle. Ça dit, cela veut dire quoi? Toute personne qui a accepté Jésus-Christ. D'ailleurs, ce verset commence: allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc celui qui croit en Jésus-Christ et qui est baptisé, mort, ressuscité, il a le droit d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous avez souligné quelque chose très capital ici, pour les chantres. Revenons un peu. Remarquons aujourd'hui, il y a un embrasage dans la musique ou la louange chrétienne. La musique profane a accepté la musique religieuse. Et la musique religieuse s'est embrassée avec la musique chrétienne. Et aujourd'hui, c'est difficile de différencier les deux. Parce que ce sont les mêmes rythmes, les mêmes cadences, mais ce qui change, ce n'est que des paroles. Alors on ne reconnaît plus si réellement le Saint-Esprit inspire encore ou le Saint-Esprit n'inspire pas. On peut prendre un rythme d'un musicien mondain, on met des paroles dessus et ça devient un cantique religieux ou chrétien. C'est ça le grand problème. Voilà pourquoi dans le livre de l'Apocalypse 3, le verset 20, d'ailleurs Christ dit dans cette révélation: voici je me tiens à la porte et je frappe. Mais pourtant c'est lui qui est mort pour l'église. Et c'est lui qui a donné naissance à l'église. Mais comment maintenant ce Christ se trouve à la porte? Il n'est plus dans son église. C'est à cause de ce genre de pratique que nous sommes en train de pratiquer dans l'église qui a fait que Jésus sort de son église. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ou l'Esprit de Jésus ne travaille plus dans l'église parce que c'est la sagesse humaine qui a pris maintenant place. Et Dieu lui-même n'a plus le contrôle de l'église. Il faut que les gens le disent. On doit dire la vérité. Il faut qu'on revienne sur des bases pour reconnaître le chemin que nous sommes en train de prendre nous amène à la perdition. Mais à ce niveau, quelle est donc la morale à donner? Est-ce cette morale où la conscientisation doit se faire pour ceux ou celles qui ont l'amabilité de conduire les chantres, les responsables des ministères, qu'on doit réellement les enseigner ou les montrer selon les Saintes Écritures? Comment faut-il adorer? Nous avons connu à une époque, oui, nous étions encore jeunes, son éminent, le chantre adorateur... Papa Alain, je pense, Alain Moloto, qui était là en train de montrer à la lumière et à la suffisance des Saintes Écritures comment faut-il adorer le véritable Dieu. Il en a fait un credo de bataille sur ces... Il y en a plusieurs, hein, mais en l'occurrence, on pourra citer Alain Moloto. Mais vous, homme de Dieu, vous avez choisi ce thème, la louange des rachetés. Revenir un peu dans le thème, à la suffisance des Saintes Écritures. Au-delà de mes questions, peut-être que vous avez préparé, oui, un canevas que je devais passer par là, arriver ici et chuter par là. Certainement, mes questions n'ont pas pu toucher le leitmotiv à laquelle vous attendez que je vous pose comme question. Vous avez la parole d'introduire, de développer, sous base de quoi j'aurai des questions à vous poser. Okay, merci beaucoup. Notre premier passage que nous allons lire, c'est le Romains, le chapitre 10 que je viens de relire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Ici, on nous parle d'un individu, un pécheur, qui reconnaît ses fautes après avoir écouté la parole, après avoir été touché par le message. Celui qui accepte de confesser ses fautes pour dire: Seigneur, je me suis mal comporté, j'ai mal agi devant toi, j'ai transgressé ta parole, pardonne mes fautes, je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, lorsque la personne fait la confession, c'est là où va intervenir Jean 1, le verset 12 à 13. Je paraphrase: à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non selon la chair, ni le sang, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. On devient un enfant de Dieu par la confession. Vous confessez d'abord. C'est là où l'Éternel, le Fils de Dieu, vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, mon frère, qui peut chanter cette louange? Ce sont des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et à qui Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce sont eux qui ont le mandat de chanter la louange des rachetés. Et cette louange, ça ne se chante pas sur une terre étrangère. Voilà pourquoi vous verrez, tout le temps que Israël était resté en Égypte, en esclavagisme, il n'avait jamais loué l'Éternel. Mais ce qui est paradoxal, après la traversée de la mer Rouge, c'est là où Israël a commencé à louer l'Éternel. Or, la traversée de la mer Rouge typifie le baptême. Il faut que l'homme qui confesse doit mourir pour ressusciter avec Christ, afin qu'il puisse maintenant commencer à chanter cette louange. Mais ce qui est bizarre ou paradoxal aujourd'hui dans les églises, il suffit que nous puissions avoir quelqu'un qui a un talent, une belle voix, on le prend, on le met dans le groupement des chantres. On ne cherche pas à connaître quel est son caractère. Or, je l'ai toujours dit, on ne loue pas la grâce, puisque Proverbe 31 dit: la grâce, elle est trompeuse. Yes. Mais ce qui est important, l'homme doit louer son caractère. Il faut que l'Éternel Dieu puisse vous tailler. Il faut que l'Éternel Dieu puisse vous redresser. Il faut que l'Éternel Dieu puisse vous redonner une autre forme, afin que vous soyez une vase utile que lui, il va utiliser. Aujourd'hui, nous sommes confrontés par ce genre de problème, parce que la plupart des chantres qui sont avec nous dans les églises, ce sont des gens convertis, mais de nouveau-nés. Ils n'ont pas encore la capacité. Et nous, les évêques, nous ne veillons pas à cela. Notre rôle, nous devrions veiller à ce qui se passe dans la maison de Dieu, de peur que nous soyons frappés. Au contraire, la Bible dit que c'est, autrement dit, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Si dans un culte, et ce côté, autrement dit, artistique, pour ne pas dire des adorateurs, ne marche pas, et c'est difficile que le Saint-Esprit puisse se mouvoir, bien qu'il est souverain, à travers la que la bouche m'obéisse, dispensation des cœurs, droite et juste des âmes, autrement dit, des leaders ecclésiastiques dans les églises, l'amabilité de l'Éternel peut se mouvoir dans la salle. Mais le portail, l'étendard, c'est les protocolaires et les chantres qui sont les miroirs de l'église. Et si à travers eux, cette porte est hermétiquement fermée, c'est difficile que l'onction de Dieu puisse se déverser dans la salle. Oui. Psaume 33, le verset 1, je paraphrase. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Le chapitre, c'est quoi? Psaume 33, le premier verset. Ici, nous comprenons déjà ce que David nous dit. La louange est réservée aux hommes droits. Mais qui sont les hommes droits? Est-ce que c'est ceux qui prononcent le nom de Jésus? Ah non. Est-ce que c'est d'appartenir dans une congrégation ou dans une église que vous devenez un homme droit? Non. C'est lorsque le juste habite en vous. C'est là où vous devenez droit ou juste. Donc, ceux qui doivent vous chanter, ce sont ceux-là qui ont
accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et qui ont reçu Jésus dans leur vie. C'est là où Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, en d'autres termes, que ce soit les protocolaires, que ce soit des chantres, ça doit être des gens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça, nous devions veiller à cela. Nous devions veiller à cela afin de ne pas avoir l'ivraie au milieu du blé. Maintenant, mon frère, comment est-ce qu'on doit faire pour connaître si celui ou celui-là, il a Dieu en lui? La première des choses, au commencement était la parole. Jean 1, le verset 1. Tout doit commencer par la parole. Les chantres doivent avoir une connaissance de la parole. Ils doivent pratiquer cette parole. Cette parole doit être leur vie. Ils doivent obéir à cette parole. C'est par là la parole va devenir leur Dieu. Puisqu'il est dit, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Vous pouvez chanter, mais avec qui vous allez chanter? Puisque lui-même le maître a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez avoir une belle voix, vous pouvez capturer, connaître les cantiques, mais qui va travailler en vous? Dans Jean 6, il est écrit, les paroles que vous entendez sont esprit et vie. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des paroles qui sont accompagnées par l'esprit. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des paroles qui sont accompagnées par l'esprit. Ce ne sont pas des propos qui sortent de moi, cela sort de la bouche autorisée du révérend pasteur Michel Tsanungu de la congrégation Parole Vivante. Oui, au-delà de ces évocations, ces moments et ces temps forts d'actualité émises sur la louange des rachetés, mais cette question me vient à l'esprit, question un peu de savoir quels sont vos contacts, adresses téléphoniques, sachant que vous êtes en train de déverser des très bonnes choses, mais ces téléspectateurs aimeraient vous joindre, vous contacter pour dire de plus près comment faire pour rencontrer l'homme de Dieu, où se trouvent les lieux de culte, la situation géographique, les numéros de téléphone. Vous avez la possibilité de mentionner cet intérêt. Je réponds au 06 648 51 11 51 11 06 648 51 11. 51 J'ai aussi un autre numéro RTL, le 05 546 37 07 37 07 05 546 37 07. Où se trouve la situation géographique du lieu de temps? L'église se situe à Mongokamba, en allant vers André Jacques. Vous arrivez vers l'hôtel Aigle Royal. Vous prenez la grande venue qui amène vers Chister. Nous sommes à la 5e parcelle à votre gauche. Donc j'ai dit, vous prenez la réelle qui amène vers André Jacques, vers l'hôtel Royal. Vous verrez une grande avenue qui mène vers Chister. Et nous sommes situés à la 5e parcelle à votre gauche. Vous trouverez l'église se situe là. Évocation, éclaircissement, situation géographique, numéro de contact vous a été donné par le truchement aussi de TPT+, par les biais des numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Vous pouvez nous contacter pour vous mettre en relation directe avec le révérend pasteur Miché. À vous, téléspectateurs, vous pensez que nécessité à débattre, simple frère, ministre de Dieu, enfant de Dieu, vous avez la possibilité de nous joindre par le biais qui s'affiche au bas de vos écrans pour des réservations d'espace ou d'éclaircissement à l'acte. Mentionnez votre intérêt à rencontrer le présentateur que je suis pour des réservations d'espace. Ainsi, je m'adresse aux éminents hommes de Dieu. La possibilité à vous, par le truchement de cette tribune spéciale du JT religieux couplé de débat, nous pouvons descendre dans vos lieux de culte pour venir prendre l'aperçu synthèse de l'ambiance du culte, que ce soit l'adoration, la louange, les communiqués annonces à caractère ecclésiastique de vos lieux de culte. Nous pouvons les insérer au journal dans la première rubrique de la visibilité des lieux de culte. L'instant prêche dont vous avez l'amabilité de prêcher, exhorter, enseigner en vue de ramener tant soit peu les cœurs au respect scrupuleux de la connaissance en cette parole. Et vous avez aussi l'autruchement. Prière de nous excuser, téléspectateurs, vous qui appelez le révérend prophète Miché, le téléphone est en train de sonner, mais attendez certainement à la fin de l'émission.
le téléphone n'est pas sur le plateau en ce moment. Nous ne pouvons pas nous déplacer pour décrocher à l'appel. Merci pour la compréhension. Nous voulons simplement dire à vous, téléspectateurs, vous, hommes de Dieu, que la seconde rubrique qui est l'instant prêche, vous pouvez réagir via les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Et cette dernière tranche d'animation qui est le débat religieux, celle-ci réunit des têtes autour d'un thème, autour d'une pensée, dont le but est de faire jaillir la vérité. Je reviens vers mon invité. Au-delà de tout ce que nous venons d'échanger, y a-t-il quelque chose que vous voulez ajouter au-delà de ces préoccupations que nous avons déjà eu à discourir et à échanger? Y a-t-il autre chose, homme de Dieu? Vous avez la possibilité d'intervenir. Ce que je pourrais dire aujourd'hui, la responsabilité revient à tous les serviteurs de Dieu, ministres de l'Éternel, que Dieu a donné la charge de diriger son peuple, de veiller à tout ce qui se passe dans la maison de Dieu. Ne fermons pas les yeux. S'il s'agit de corriger, il faut corriger, puisqu'il est écrit, toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour corriger et pour convaincre. Alors nous devons être là à corriger lorsqu'il y a des erreurs, et nous devions aussi enseigner nos fidèles, ou pourquoi pas nos chantres. La seule chose qui manque dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas la puissance, puisque le Saint-Esprit a été déjà donné, dans Acte 2, le verset 1 à 4. Et ce n'est pas aussi les pasteurs qui manquent, puisque nous en avons. Nous avons aussi des prophètes, nous avons des apôtres, nous avons des évangélistes et nous avons des enseignants. Mais ce qui manque aujourd'hui dans l'église, c'est la connaissance. Osée dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Nous devrions encore nous relever et commençons encore à redescendre jusqu'au bas niveau. Commençons à donner de la connaissance ou enseigner nos chantres afin que nous puissions ramener encore le réveil. Puisque le premier réveil a commencé lorsque Myriam a commencé à chanter avec des femmes. Voilà ce que je peux dire. Le premier réveil a commencé lorsque Myriam a commencé... C'est Myriam qui a commencé à chanter? Oui. Avec des chantres ou des femmes? Des femmes. Des femmes. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Nous serons chez vous quand est-ce? Le vendredi? Le vendredi, nous avons organisé une journée de louange de racheté à toutes personnes qui veulent venir louer Dieu. La louange commencera, nous allons commencer cette journée à 14h30 et ça prendra fin à 18h30. Ça, c'est un culte d'adoration louange sur ce thème, la louange des rachetés. Oui. Après avoir enseigné sur ce plateau, après avoir échangé, discourir, amené Pierre à l'édifice pour comprendre quelle est la différence entre la louange et l'adoration et qui est digne d'adoration, qui mérite d'être loué, et vous allez mettre en application dans les lieux de culte, pour ne pas dire la vôtre, à la parole vivante, ou l'invitation donnée à tout le monde, ou c'est exclusivement le peuple de Tister, pour ne pas dire... Non, tout le monde. L'accessible, les lieux sont accessibles à tous? Tout le monde, bien sûr. Nous avons entendu, téléspectateurs, s'il fallait faire le déplacement, venez entendre. Venez voir, venez constater de vifs yeux, autrement dit, prêter allégeance à qui de droit pour faire le déplacement à la congrégation Parole Vivante dans l'égide. Autrement dit, le visionnaire de cette église, c'est le révérend pasteur Michel Tsangou. Ainsi, je me tourne vers pour chuter. Quel est le dernier? Autrement dit, c'est l'avant-dernière question. Quels sont les contacts, adresses téléphoniques et situation géographique? Pour ceux qui viennent de nous rejoindre tout à l'heure, ils ont certainement pu voir ou entendre ces contacts bien après, n'ont pas pu noter. Vous avez la possibilité de donner encore. Je réponds au 06 648 51 11. 06 648 51 11. Et le 05 546 37 07. 05 546 37 07. L'église se situe vers Mont-Kamba en allant vers Tister, plutôt vers André-Jacques. En face de vous, vous trouverez un hôtel nommé Aigle Royal. Vous trouverez une grande avenue qui amène vers Tister. Vous prenez cette grande avenue. En face, après 2 parcelles, vous trouverez il y a 2 lavages. Et après ce lavage, vous verrez l'église peinte en peinture bleu-blanc.
c'est là où nous sommes. Et c'est là où va se dérouler l'événement ou cette journée de louange. Vous avez dit l'heure de l'événement, c'est quelle heure? C'est quel jour aussi? Ça sera le 5, le vendredi 5 à 14h30 et ça prendra fin à 18h30. Oui, au-delà de ça, c'est juste l'église, autrement dit le groupe de l'église qui est censé animer, ou vous avez invité plusieurs groupes au Et un autre groupe qui sera à la partie, donc nous aurons les chantres de l'église et aussi un autre groupe de chantres qui seront là. Donc il y aura deux groupes qui vont animer cette journée-là. Voici, la thématique est posée, il y a deux groupes qui vont animer cette autre cérémonie d'actualité à caractère louange et adoration. Nous avons véritablement été édifiantes par la pensée du maître à communiquer. Merci téléspectateurs, vous qui réagissez par appel, vous qui nous appelez, mais sans plus de commentaires, sans doute à la fin, à la sortie de cette émission, vous pouvez appeler l'homme de Dieu, va répondre à toutes vos préoccupations, suggestions, conseils, appréciations, oui, que ce soit aussi des demandes, des invitations, peut-être que jusqu'au 5, la liste des groupes ne sont pas encore clôturées. Nous avons la possibilité, vous avez la possibilité de contacter l'homme de Dieu pour échanger autour. Quel est votre dernier mot de fin? À l'endroit de tous ces hommes de Dieu, ces chantres, protocolaires, intercesseurs et tout ce peuple qui, oui, sont enfermés dans des dogmes, dans des lieux, pour ne pas dire église, car je ne pourrais mentionner le nom église, parce qu'il y en a de ceux qui s'auto-proclament église, mais sont très loin d'être. Oui. Quelle est la leçon, ou autrement dit, le conseil que vous pouvez donner? La Bible dit, revenez à moi tandis qu'il est prêt, mais la vôtre, quelle est la préoccupation? Voici ce qui sera mon dernier mot. Soyons comme de Bartimée. Il a crié vers Christ, mais avant de rentrer dans le chemin, personne ne lui avait demandé de jeter son manteau. C'était sa propre volonté. Yes. Car il avait reconnu, je ne peux pas rentrer dans le chemin avec ce manteau. Et je demande à tous serviteurs et serviteurs de Dieu que chacun de nous veille à cela. Jetons nos manteaux sales et rentrons dans le chemin afin que nous servions l'Éternel dans la droiture, avec justice et en esprit. Que Dieu vous bénisse. S'il m'était permis de vous poser cette question, quel est le message ou la note que vous pouvez donner à ce grand programme du gîte religieux, couplet de débat? À la modeste personne présentateur que je suis, est-ce qu'il est possible de lancer l'invitation à vos collègues ministres de Dieu en rapport avec ce plateau du journal religieux? Gloire soit rendue à Dieu d'avoir ce genre de plateau dans notre ville. Et je pense que c'est aussi un lieu où nous devrions toucher pas mal de peuples. Exact. Plusieurs personnes ne vont pas dans les églises. Mais en canal de cette émission, nous pouvons édifier plusieurs personnes. Et pourquoi pas toucher aussi des peuples qui sont égarés. Alors, je demande à tous les hommes de Dieu de faire ou de venir afin que nous puissions mobiliser ou évangéliser pour apporter la bonne nouvelle aux citoyens et aux citoyennes ponténégrins et ponténégrines. Merci, j'ai reçu cet honneur de recevoir cet éminent homme de Dieu. Oui, à l'autruchement du révérend pasteur Michel Tsangou de la congrégation Parole Vivante. L'adresse et la situation géographique vous a été donnée, pour ne pas dire aller là à cette, autrement dit, ce quartier Tister, pour ne pas dire André Jacques. Voici un thème vous est prêché par le biais de son serviteur, dont il y a une grande manifestation de célébration, d'adoration louange en date du vendredi 5 décembre. L'invitation est donnée à tous et vous avez l'amabilité de faire le déplacement pour venir louer, adorer et chanter l'Éternel. Tel que vous venez de constater le décor, à la présentation, c'est votre humble serviteur et bien-aimé dans le Seigneur, le frère Max Roll, exaucé au Cana, de la révélation du sacerdoce royal. Je ne peux chuter sans toutefois remercier la direction technique de TPT+, qui a rendu possible cette édition de ce soir, de la régie d'antenne à la production, du service de réception au service commercial et fortuitement mes gratitudes anticipées au service de rédaction.
Et j'aime toutefois le dire, je ne saurais m'inscrire en qualité de maître pour vous en donner le son, mais l'essentiel étant dit en 2-4 mots à tous ceux, celles qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit du Seigneur veut dire à son Église. Et si l'Éternel Dieu ne revient ce soir, quant à vous et nous, rendez-vous à la prochaine édition. Au revoir.